montagne perdue, croyez-moi, quand on en parle dans le pays, ça fait dresser les cheveux sur la tête des gens. Il y a une seule solution. Il faut se raser le crâne. La montagne perdue. C'est les histoires de la montagne perdue dont je vais vous parler ce soir. Certaines font peur. J'espère que vous avez pris vos couches culottes. Tout à coup, à son oreille, il entend murmurer. Petit, prends ce pinceau, tu pourras t'en servir. Cette fois. Il voit un rat blanc qui disparaît entre les pierres du cachot. Il regarde dans le carré de lumière, à ses pieds, il est là, le pinceau. Un gros pinceau en bois, tel un pinceau chinois. Il le prend et l'enfant qui a froid se met à dessiner un tas de bois. Et l'enfant peint des flammes. Voilà, les flammes commencent à bouger. Elles se mettent à danser. Elles prennent couleur. Elles prennent tellement vie que l'enfant, eh bien, il a chaud au coin du feu qu'il a peint. Il s'endort. Et oubliant de donner à manger au feu qui s'éteint. Quand il arrive au pied du château, il peint le bleu du ciel, il dessine un grand soleil, et ça y est, il a repeint toutes les couleurs de la vie. Avec les enfants, je souligne un peu le trait. Bon, un peu de cabotinage, ça n'a jamais fait de mal à personne, mais ça permet surtout de détourner des situations impressionnantes en dérision, en éclat de rire. Il y avait un homme qui l'attendait. Un homme bizarre. Un homme sans regard, ses yeux les cachaient sous son chapeau. Et l'homme lui a dit... Alors, berger, tu cherches ton troupeau? Vous l'avez vu? Ça te dirait de retrouver ton troupeau ici même tous les soirs et ce jusqu'à la fin de l'été? Bien sûr. Pourquoi? J'ai un marché à proposer. Ça, ces mots-là, il y en avait qu'un pour les dire. Et quand l'autre, il a enlevé son chapeau, il s'était pas trompé, c'était lui. Le diable. Qu'est-ce que tu me veux, diable? Rien. Un marché, tout ce qu'il y a de plus honnête à te proposer. Ton troupeau ici, jusqu'à la fin de l'été, bien sûr, il y a une condition. Laquelle? Au cœur du nuage, Chauva, minuscule gouttelette d'eau, s'éveille à la vie. Tout d'abord, elle est surprise de flotter dans le ciel azur. Des souvenirs lui reviennent. Des bêtes sauvages. Des montagnes, des forêts, des robinets. C'était très intéressant, les enfants étaient captivés et le conteur nous aurait dit qu'il avait toujours fait ça. C'est un vrai poète. Cet artiste-là a créé ses histoires et il s'est imprégné de tous ces personnages et il les fait ressortir avec brio. À l'heure des écrans numériques et autres, eh bien, les enfants ont montré qu'ils savaient écouter aussi et savoir écouter longtemps. La preuve qu'ils étaient captivés par l'histoire qui leur était contée.